Hey les filles, j'espère que vous allez bien, mes bonbons stress. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une story time, comme vous avez pu le voir dans le titre. Il m'a demandé en fiançailles et les origines ont fait que ça n'a pas abouti. Sors, quitte les. Eh ouais, mais moi les lèvres on dirait que tu te ferais un coca. Maman! Oula, elle a raté. Maman, je fais ma vidéo Mon et quand vidéo. je me déconcentre. Je veux un Fontaineux. Allez, va glisser à Fontaineux là-bas. Quoi, c'est plus gros celle ou quoi? Eh ouais, gros. Il est contouré quand la tête. Le zingo sort, va voir le coiffeur, tu dis rends-moi l'argent s'il te plaît. Voilà, je t'affiche. Je t'affiche. Là, on fait un petit disclaimer parce que le singe est rentré dans les lieux. Allez, le singe là. Va courir comme un gorille à Fontaineux. Parce qu'il sait que le coiffeur, il lui a fait des contours ratés. Calme. Je mets tout pas à ta tête. Arrête, il t'a fait des... Tu es conscient qu'il t'a fait des contours éclatés. C'est pour ça que tu... Montre tes contours. Ils vont te dire que tes contours sont éclatés. Oh, bande de belles là. Tu vas porter des fruits, tu vas faire ça. Le coran, tu vas aller comme un chameau. Au bel et veut sortir. Tu craquais ou quoi? Oh là. Maman! É o bravo, cuida da puta da tua vida. Cuida da tua vida. On va enfin pouvoir commencer la vidéo. Mon frère il s'est barré. Je vous explique, c'est tout le temps comme ça. Avant de commencer ma vidéo, il rentre dans la chambre parce qu'on dort dans la même chambre. Sauf que moi j'ai mon côté, lui il a son côté. Et à chaque fois que je fais mes vidéos et qu'il est là, c'est impossible. Enfin bref, c'était un moment de clash, un moment de mood, on rigole, pépère, bref. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. On va parler de la story time. En gros, il voulait finir sa vie avec moi. Il voulait aussi qu'on se fiance. Il me parle de mariage et tout. Mais le problème, c'est que les origines ont fait que ça s'est terminé. Et voilà. Donc, je vais vous expliquer cette story time. Avec tout en vous disant les choses clairement. Et en plus de ça, je vais vous dire ce que moi j'en pense des mélanges et tout. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de commenter et de partager. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans mon histoire. Voilà. Ça, cette histoire-là, elle date de... Je sais même pas, elle date de quand. Je sais pas, elle date de quand. Vous devez vous dire, ouais, mais Anaïs, t'as tout un nouveau copain, toi, ou quoi? Non, mais j'ai eu, en fait, j'ai eu beaucoup d'ex, pas beaucoup, mais j'en ai eu. Mais j'ai plus eu des bâtards que des vrais hommes. Je sais pas si vous captez ce que je vais vous expliquer là. Bon, déjà, je vais vous parler de comment on s'est rencontrés, après la suite, comment ça s'est fait. Mais enfin, bref, je crois que je vais enlever mon chewing-gum. Parce que je sens que vous allez venir me clasher là. Je sais pas où je vais le mettre, je vais le mettre là. En gros, l'histoire c'est quoi? Un jour j'étais sur Instagram, parce que maintenant vous savez, Instagram c'est le site de rencontre. En vrai de vrai, les réseaux maintenant c'est devenu des sites de rencontre. Snap aussi. Instagram. Du coup, comme je disais, Instagram et Snapchat, faut dire ce qui est. Après, Facebook, c'est démodé, mais bon. Instagram, Snapchat, c'est le réseau social maintenant qui pète. Et aussi, c'est le réseau là où il y a beaucoup de gens qui se rencontrent comme ça, qui se mettent ensemble grâce à ces deux réseaux. Moi, faut savoir qu'un jour, j'étais sur Instagram, je me baladais et je vois un jeune homme qui like mes photos. Il like mes photos et tout. Et de là, genre, j'ai pas tilté. Moi, sur le coup, je tilte pas. Je vais pas pour regarder le profil. Je m'en fous. Parce que je me dis, c'est des likes comme tous les autres likes que j'ai. Voilà. À part que des fois, il y a des likes. Genre, il y a des gens qui likent mes photos. Je vais voir, en fait. Parce que leur photo de profil, c'est pour ça qu'il faut mettre une belle photo de profil. Comme ça, les gens, ça leur donne envie de cliquer dans votre photo.
Et si vous n'êtes pas encore, si vous l'avez pas encore fait, je vous mets mes réseaux juste en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Là-dedans, je parle de tout, de rien, de la peau, de tout. Bref, j'ai même une story privée sur Snapchat pour les filles, bien sûr, uniquement pour les filles. Donc, n'hésitez pas à me suivre les filles si vous êtes intéressés. Et à m'envoyer un petit message pour me dire, Anaïs, je souhaiterais être dans ta story privée. Voilà. Bref, et du coup, il est venu m'envoyer un message et tout. Et il m'a dit, ouais... il m'a dit ça. Non, il a liké mes photos. J'ai pas trop calculé. Après, j'ai vu qu'il continue à liker mes photos. De là, je suis partie. J'ai cliqué sur son profil. J'ai regardé ses photos et tout. J'ai liké quelques photos. Après de là, il s'est abonné. Vous connaissez le scénario. Il s'est abonné. Bref, il est venu. Il m'a DM. Il m'a envoyé un message et tout. On a commencé à parler. On commence à parler, etc., etc. On parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, un jour, il m'a proposé qu'on se voit. Il m'a proposé d'aller manger à McDo. De là, moi, je vous mens pas. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, les filles. Ah, mon Dieu. Oh, je suis vraiment folle. Dites-moi si vous avez déjà fait ça, vous aussi. Il m'a proposé d'aller à McDo. Je suis allée. Mais je suis pas allée seule. J'ai ramené ma meilleure amie. Écoutez le plan maléfique que j'ai fait. Il arrive... Déjà, j'appréhendais, j'avais peur. Je me suis dit, peut-être il est petit de taille. Moi, j'ai peur. Les filles, toute ma vie, j'aime trop dire, je veux pas un petit de taille. Je veux pas un petit de taille. Je crois que je vais terminer avec un petit de taille. Je vais rien comprendre à ma vie. Je vais rien comprendre. Tout le temps, je me dis, s'il est petit, next. Et écoutez, restez dans la story time parce que là, vous allez comprendre. J'ai fait des actions aussi, vraiment, laisse tomber. Mais bref. Et du coup, je suis allée avec ma meilleure amie et tout. Et genre, j'ai fait quoi? J'ai dit à ma meilleure amie, dès qu'il va arriver, et il va m'envoyer un message pour me dire qu'il est là, toi, on se disperse, mais tu restes près de moi, genre tu me localises avec tes yeux, et quand tu rentres dans le McDo, tu rentres avec moi, et tu fais semblant de prendre, je sais pas moi, une glace, un jus, je sais pas, n'importe quoi, mais tu vas venir avec moi, parce que j'ai peur, stressée, j'étais pas bien et tout. Les gars, on a fait le plan. Moi, je suis rentrée avec, il est arrivé, ça va, il était très mignon, je suis arrivée et tout. On est parti s'installer. Bref, du coup, il est arrivé et tout. On est parti s'installer et tout. Je vous mens pas, j'étais trop timide. Genre, j'étais pas bien. Je me sentais mal, je sais pas pourquoi. J'avais mal au ventre et tout. Tellement je suis partie aux toilettes et tout après. Je me sentais pas bien et tout. Et donc, du coup, on est parti. On s'est vu et tout. On a mangé et tout. Et ma copine, elle était... En fait, il y avait une table. En fait, c'était un McDo bizarre. Genre, les tables, c'était bizarre. Mais genre, en gros, il y avait des tables. C'était une lignée de tables. Genre, il y a une personne qui se met devant, l'autre qui se met de ce côté. Moi, je me suis mis du côté là où je suis là. Et lui, c'est en face de moi. Et ma copine, elle était juste derrière nous. Elle nous regardait. Je vous jure, fallait voir. Mais c'était tard, plein de rôle. Mais vraiment, genre, je voulais rigoler à des moments. Je voulais rigoler, mais je me suis dit, vas-y, rigole pas. Elle va se dire, qu'est-ce qu'elle a, cette tarée? Elle est là, elle rigole avec le mur. Voilà. Du coup, on a fait le rencard. Ma copine, elle était là derrière, elle me faisait des ça et tout, mort de rire. Et de là, genre, on a mangé, on a parlé et tout. J'étais grave gênée. Oh là 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 là, on dirait un petit bébé. J'étais gênée. Bref, de là, on a fini de manger et tout. En gros, on descend et tout. On a parlé, on s'entendait très très bien, on a parlé tout ça. Après, il est parti, parce qu'après, il s'est taillé. Voilà. Après, ma copine et moi, on s'est retrouvés. Et franchement, bon feeling et tout, parfait. Le gars, il est intelligent, rien à dire. Et après, ma copine, elle m'a dit, ouais, moi, franchement, je le trouve mignon. En fait, on faisait à peu près la même taille. À peu près la même taille, mais j'avais un petit centimètre de plus que lui. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis grande, j'ai grandi encore. Là, la taille, ça va plus, genre, c'est vraiment, ça va plus. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué dans mes story time, il y a souvent la taille que j'insiste beaucoup sur la taille et tout. Parce que je fais 1m77 et ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, il est écrit dans mon Instagram et c'est souvent les petits qui viennent me parler. Les petits. Ils sont pas petits de l'âge, mais les petits de taille qui viennent me parler et je comprends pas trop le délire. Mais bon, on dirait qu'ils ont pas peur. Bref, du coup, on est parti tout. Je rentre chez moi, on a commencé à parler, on continue à parler, etc., etc. Après, on s'est revus, etc., etc. Faut savoir qu'on a parlé de tout, de la religion, de la culture, tout ça. Et lui et moi, on n'avait pas du tout les mêmes cultures. J'ai rien contre les personnes qui se mélangent. Je tiens à le préciser sur cette vidéo. Au contraire, moi, j'encourage les gens à se mélanger. Franchement,
C'est trop beau, genre les mélanges c'est magnifique, j'ai rien à dire, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'étais avec, j'avais aucun problème avec ça. Mais avec le temps, quand le temps il avançait, genre je me suis rendu compte que ça pose un problème, ça pose un réel problème et je vais vous expliquer pourquoi ça pose un réel problème. Donc restez branchés. Du coup on s'est mis ensemble et tout, même il habitait pas sur Marseille. En fait il habitait, je peux pas vous dire il habite, parce que si je dis le nom là où il habite, lui s'il tombe sur la vidéo il va cramer là que je parle de lui, donc bon dans tous les cas même s'il crame c'est pas grave, mais voilà j'ai pas trop envie que, voilà, il habitait pas à Marseille, voilà je vais tout court dire, il habitait pas à Marseille. Il avait pris, en fait il faisait des allers-retours parce que sa mère elle habitait dans, allez on va inventer une ville à Lyon, et lui il habitait à Marseille. En fait il avait pris un studio à Marseille. Et du coup, on s'est mis ensemble. De là, on se voyait, tout ça. Les gars, attendez. Il faut que je vous explique. J'ai envie de vous expliquer. Cache là, mais il faut que je vous explique petit à petit pour que vous compreniez de ce qui s'est passé. Il s'est installé à Marseille et tout. Il a pris un petit studio et tout. Des fois, j'allais le voir chez lui et tout. Nanani, nanana. Mais les gars, en fait, moi, je suis vraiment une malade dans ma tête. En fait, là, je n'étais pas concentrée, là. Mais je le savais même pas. Moi, des fois, quand j'allais le voir chez lui et tout, mon cousin, il habitait dans le bâtiment. Moi, j'étais pas au courant. Donc, un jour, ça veut dire qu'un jour, je sortais, j'allais à Auchan à côté, là, de chez lui. Et c'est pas, je croise mon cousin. Comment vous expliquer que ça a bégayé? Ça a bugué parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans le secteur? Et il me dit qu'il rentre chez lui. Je lui ai dit, tu habites où? Il me dit, j'habite dans le bâtiment là. Les gars, quand je vous dis, ma tête, elle a fait zoie. Ma tête, elle a fait zoie. Je me suis dit, ça y est, aujourd'hui, je vais mourir. Déjà, là, il m'a chopé. En plus de ça. Non, là, écoutez, c'est pas terminé. Bref, j'étais choquée déjà qu'ils me disent qu'il habite dans le même bâtiment. C'est-à-dire que pendant tout le temps, moi j'allais, je voyais mon ex-copain chez lui et tout. Et lui, il habitait dans le bâtiment. C'est comment là? On peut pas accepter ce genre de comportement vraiment inadmissible. On les fait pas accepter. J'ai dit non. Là, j'ai dit je vais rentrer chez moi, je vais me faire égorger. Ça va se passer, ça va commencer ici. C'est dur, hein, c'est compliqué. Vous voyez les retombées? Vous pleurnichez. Oh non, moi je l'aime. Oh Seigneur. Ça va péter pour moi. Là, ça va commencer ici. Effectivement, je vous dis, ça a commencé ici. Je rentre, moi je me suis arrêtée, il me faisait le mec et tout. Ouais, t'inquiète, moi je parle pas, je parle pas. Mon œil. Écoutez bien. Le gars, genre, on est rentré et tout. Genre, après, je suis rentrée chez moi. Un jour, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, ouais, c'est qui que tu vas voir dans le bâtiment là-bas et tout, nanana, là où ton cousin il habite. Quand je vous dis que là, j'ai dit aujourd'hui, elle va me sauter comme du steak haché. J'ai dit aujourd'hui, ça va commencer. Elle me dit ça et tout. Et de là, moi, j'ai vite chuté. Je me suis dit, aïe, ça y est, le connard. Clairement, le connard, il est parti, il a parlé. Il a parlé et tout. Et du coup, j'ai commencé à bégayer. J'ai bébé. Clairement, je commence déjà à bégayer. J'ai commencé à bégayer. Et je me suis dit, je vais lui inventer quoi, là? Elle m'a dit, c'est qui le gars avec qui tu es? Il s'appelle comment? Je lui ai sorti j'allais dire son prénom, mais non. Je lui ai sorti, allez, Vincent. J'invente Vincent. Elle m'a regardé comme ça. Genre en mode Vincent. Genre c'était pas un nom comorien ni maoré, tout ce qu'elle voulait, ma mère. Et c'était pas du tout ça. Donc du coup, elle m'a dit, je t'explique. C'est la dernière fois que tu vas là-bas. Et contacte-le dès aujourd'hui et dis-lui que toi et lui c'est terminé. J'étais pas bien. Je voulais pas, moi. Je l'aimais bien, moi. Et du coup, je voulais pas trop... je voulais pas. Et du coup, j'ai continué quand même la relation. Mais je vais pas vous mentir, avec le temps, la relation s'est dégradée petit à petit. Je voulais plus trop parce que par rapport à ça. Parce qu'en fait, le fait qu'on n'a pas la même culture et la même religion, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, si on finit ensemble, en sachant que c'est pas un mauvais gars, genre c'était un gars, franchement lui, un gars bien. J'ai rien à lui reprocher, mais vraiment rien. Il travaillait à fond à l'école, il faisait tout le temps quand j'allais le voir, il faisait ses devoirs, genre au top du top, j'ai rien à dire. C'était juste les cultures et la religion qui a fait que ça s'est terminé.
Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je vous dis la vérité, j'aurais continué parce que c'était une très bonne personne. Après, le fait qu'il révisait énormément, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous, mais ça aussi, je le reprochais un peu, mais c'était pas vraiment méchant parce qu'en fait, en soi, il fait ça pour lui, genre, tu vois, il travaille, il boit sa fond, c'est pour son avenir. Mais voilà quoi, moi je sais plus à cette époque, j'étais au lycée. Moi j'étais au lycée, lui il était à la fac ou je sais plus, bref. Et du coup, ça a commencé à se dégrader petit à petit, en sachant que ma première relation quand j'étais avec mon ex Brandon, ma mère m'avait dit la même chose. Quitte-le, je ne l'ai pas quitté. Et je vous avoue que j'ai bien transpiré et j'ai bien sué. Il m'a fait la misère. Donc voilà. Et là, je me suis dit, en fait, ma mère, elle me dit ça, c'est que, vas-y, il y a un truc. Donc, d'un côté, je voulais pas l'écouter. De l'autre, je voulais l'écouter parce que je me suis dit, la première fois que j'ai pas écouté, j'ai vu les retombées négatives. Donc, c'est mieux que j'écoute. Et petit à petit, la relation, elle commence à faire comme ça. Parce que je me sentais pas bien. Même, je réfléchissais, je me suis dit, mais si, en soi, il y a tout pour que ça marche. Il y a tout, entre guillemets. Il y a tout pour que ça marche. Mais le problème, c'est que les cultures et la religion, ça va nous rattraper un jour ou l'autre. Encore la culture, non. Personnellement, moi, je pense pas. Pour moi, la culture, non. Mais c'est plus la religion. Parce que moi, j'ai été élevée dans une famille musulmane. Et franchement, c'est pas... Et lui, c'était un chrétien. Donc, le problème, c'est que c'est pas possible. En vrai de vrai, il y en a qui arrivent à faire avec, à avancer avec, se marier, avoir des enfants. Mais moi, je pourrais pas parce que je sais très bien, avec le temps et avec le recul, je me suis dit, je sais très bien que ça va nous rattraper. Imaginez, genre moi, j'ai des enfants avec. Demain, lui, sa famille, c'est des chrétiens. Moi, ma famille, c'est des musulmans. Ça veut dire que s'il va chez sa grand-mère, elle lui donne du porc. Moi, je suis pas d'accord. Non, non. Après, vous allez me dire, ouais, mais il faut que vous vous mettez d'accord pour savoir. Il y a pas. En fait, ça va vite nous rattraper et ça va clasher. Il faut dire ce qui est, ça va clasher. Et moi, flemme les clashs parce qu'après, ça veut dire ça va clasher. Après, ça va se terminer. En plus, il y a des enfants au milieu, morts de chez mort. Faut savoir que on s'était quitté. Après, je l'ai quitté. Je lui ai dit. Et franchement, ça m'a fait trop de la peine parce qu'en fait, je me suis dit, il est tarpé gentil, genre, trop gentil. Et genre, et je l'ai quitté pour ça. Et je regrette pas, hein. Au fond, je regrette pas. Mais ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu qu'il me montrait pas trop. Mais je sais que ça le faisait de la peine aussi. Mais il me montrait pas trop, genre. Et genre, on est restés amis. On peut pas dire amis parce que avec son ex, on n'est pas amis. Ça n'existe pas. Mais on se suivait encore sur les réseaux. Je l'avais bloqué en fait pour essayer de digérer la pilule parce que vraiment le fait de l'avoir dit c'est terminé et tout, ça m'a fait mal au cœur. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai rien dit en fait, on se parlait plus, on se suivait dans les réseaux, il likait mes photos, des fois je likais ses photos. De temps en temps, il m'envoyait des messages pour savoir si j'allais bien et tout. Mais rien de plus, je voulais rien, je voulais plus rien. En fait, je voulais plus rien. Après un moment, des fois, il me manquait. C'était vraiment la merde. On s'appelait des fois et tout. C'était trop bizarre. C'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, je savais très bien dans ma tête que on n'allait pas se remettre ensemble et qu'on n'allait surtout pas terminer notre vie ensemble. Malheureusement, par rapport à la religion et la culture. Il a essayé de me reparler. On s'était revus et tout. En fait, c'était on se remet ensemble, on se remet pas ensemble, on sait pas trop. C'est surtout moi qui savais pas trop parce que lui savait très bien. Et là, ça date, je crois ça date. Il m'avait renvoyé un message pour me dire que ouais, genre en gros, tu me manques, t'es la femme de ma vie et tout. Et il m'a même parlé de fiançailles. Et le problème, c'est que ça, j'en ai même pas parlé à ma mère. Je sais pas si elle m'écoute derrière la porte, mais j'espère pas. Mais il m'a parlé de fiançailles et tout. Genre, c'est vraiment sérieux, sérieux. Il m'a dit, ouais, Anaïs, je vais bien te mettre, t'inquiète et tout. Genre, je sentais que c'était sincère. Mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais pas, parce que c'est que ça, là, la religion surtout, parce qu'encore la culture, j'ai aucun problème. La vérité, si j'aurais pu, je me serais mélangée. Mais le problème, c'est que ma mère n'est pas pour le mélange. C'est pas trop son dada, donc voilà. Et j'ai pas envie de me mettre ma famille à dos, parce qu'au fond, tu te mets ta famille à dos, mais au fond, dites-moi vous ce que vous auriez fait, parce que moi, franchement, j'ai suivi ce que ma mère m'a dit.
Après, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que c'est bien pour moi. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre ma famille à dos pour un gars qui, au final, en vrai de vrai, on est sûr de rien. Parce qu'en vrai de vrai, on est là, on se met en couple et tout, même on se marie et tout. On sait pas demain, la personne elle se réveille de mauvais pied ou sur le pied droit ou le gauche. On sait pas, demain ils changent. Les gens changent. Les gens changent. Et ça, il faut que les gens ils se rendent compte que les gens ils changent. Que moi, même si demain je suis mariée, je me dis pas, ah, ça y est, là, on est mariés, pas bouger, il est à moi. Non, au contraire. Là, il va se sentir, il aura l'impression de se sentir oppressé. Genre, pas oppressé, parce qu'en soi, s'il se marie avec toi, c'est qu'il t'aime. Mais il va sentir qu'il est plus libre comme avant. Tu vois? Parce que quand on est jeune et on se dit couple, en gros, c'était en couple, mais toi et moi, on n'a pas conclu de contrat, je t'ai pas mis la bague au doigt, il y a R. Si je veux me tailler, je me taille, en fait. Et même marié, s'il veut se tailler, il se taille. Même s'il y a des enfants au milieu, s'il veut se tailler, le gars, il se taille. Et ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Les filles, faut pas croire, c'est pas parce qu'il vous a mis la bague au doigt qu'il va, bon, il y en a, ils restent fidèles au poste, mais il y en a, ils exagèrent beaucoup, hein. Donc, voilà. Et du coup, je lui ai dit non, franchement, quand tu m'as dit ça, je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire. J'étais un petit peu émue, je suis désolée, mais c'était un petit peu émue, mais je savais pas quoi dire. Et moi, je lui ai dit, je peux pas, genre, nos cultures, la religion, moi, j'ai été sincère avec lui, je lui ai dit, les cultures et la religion, ça va nous rattraper un jour ou l'autre et ça va péter. Ça va péter. Et c'est bien pour ça. Moi, je me suis excusée, en fait. En fait, je sais même pas pourquoi je me suis excusée, parce qu'en soi, j'ai rien fait de mal. Je sais pas pourquoi je me suis excusée, mais en gros, je me suis excusée d'avoir... Pour moi, je me suis dit, je l'ai fait mal au cœur. Genre, je lui ai fait mal au cœur. Et même aujourd'hui, j'ai encore ce sentiment de me dire que le fait d'avoir cassé, de se reparler, de nanana. J'ai l'impression que je lui ai fait croire, je lui ai donné de l'espoir qu'un jour, on se remette ensemble. Alors qu'au final, on se remettra pas ensemble. Voilà. Et du coup, c'est ça qui me fait un peu de la peine. Et je lui avais demandé des excuses par rapport à ça. Mais il m'a dit que non, t'excuses pas, que c'est rien, genre, c'est rien. Mais moi, je sais pas pourquoi, au fond de mon cœur, genre, je sens que c'est quelque chose, parce que je sais qu'il m'a aimé. Moi, je l'ai pas aimé de la même manière que lui m'a aimé, et c'est ça qui me fait de la peine, voilà. Et de voir qu'il se projetait encore plus loin avec moi, genre, je me dis, c'est chaud, genre, c'est chaud. Et moi, en tout cas, je lui souhaite que du bonheur, je lui souhaite de trouver une fille merveilleuse qui sera à la hauteur, qui sera bien pour lui. Et voilà. Et mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir terminé cette relation parce que ça me fait énormément de peine. Mais en même temps, je me dis, si j'aurais continué, où ça m'aurait amené. Tant là, je me serais emboucanée avec ma mère. Je l'aurais pu parler pour un gars. Au final, le gars, c'est même pas sûr et certain qu'il sera fidèle au poste. C'est pour ça, les filles, que les religions et les cultures, franchement, moi, demain, si j'ai des enfants, personnellement, je leur interdirai pas de changer de culture parce que moi je suis pas, on est de la nouvelle génération. Moi c'est pas la culture qui va me déranger, c'est plutôt la religion. Bon, il y a une seule culture qui me dérange et que je n'accepterai pas. Je le dirai pas ici parce que j'ai pas envie de faire des conflits, des problèmes. Je suis pas venue là pour faire des problèmes. Mais cette culture-là, je peux pas l'accepter. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Celle-là, c'est mort. Mais sinon, les autres cultures, tant qu'il est musulman, c'est bon. Parce qu'en vrai de vrai, on se dit non, c'est rien et tout, mais je vous jure, les gars. Je sais pas s'il y en a qui vont passer ici, là, pour voir ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez eu des relations, vous n'avez pas la même culture, la même religion, et qu'il y a eu des problèmes, ou même que vous êtes marié avec la personne et que les cultures et les religions ont pris le dessus sur la relation. Ça a pété. Parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas. Et franchement, je t'en parle parce que ça, c'est un sujet délicat. Les cultures, les mélanges, c'est vraiment délicat parce que les gens, ils veulent pas, de nos jours, j'ai l'impression qu'il y en a, ils veulent pas se mélanger. Alors qu'au final, c'est beau le mélange. Mais bon, c'est pas grave. Voilà les filles, la story time d'aujourd'hui, je suis restée très calme dans cette story time parce que je voyais pas l'utilité de m'agiter, de rigoler et tout. Parce que c'est quelqu'un quand même que j'ai apprécié et ça me fait un peu de la peine, mais c'est comme ça, c'est la vie. Dites-moi en commentaire les filles, vous, ce que vous aurez fait à ma place, si vous serez resté ou pas.
Mais moi, je pense que j'ai pris le bon choix là. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. En soi, j'ai parlé calmement. Il n'y a rien de drôle. À part au début là où mon frère est clashé. Mais sinon, il n'y a rien de drôle. À très bientôt pour des nouvelles story time. Parce qu'il y en a encore des story time. J'ai pas terminé. Il y en a encore et restez branchés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!